Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ô âme en quête de vérité, tu n'es pas ici par hasard. Chaque jour, Allah envoie des signes à ceux qui ouvrent leur cœur. Des épreuves, des rappels, des murmures. L'entends-tu? Si tu ressens cet appel, alors écoute, réfléchis, approche-toi d'Allah. Bienvenue dans ce voyage spirituel. Qu'Allah éclaire ton chemin. 1. Le silence est une porte vers Allah, style poétique et mystique, narration douce, fond sonore spirituel, chuchotement intérieur de l'âme. As-tu déjà entendu le silence respirer? Il ne parle pas, il invoque, il ne répond pas, il éclaire. Il y a un secret que peu comprennent. Le silence est une langue que seuls les cœurs éveillés peuvent entendre. Les plus grandes vérités ne se crient pas. Elles se murmurent dans l'obscurité d'une nuit, à l'oreille de celui qui veille pendant que le monde dort. Les âmes les plus profondes ne cherchent pas le bruit. Elles se cachent dans les replis de l'écoute. Elles ne cherchent pas à impressionner. Elles cherchent à comprendre. Le silence, ce n'est pas l'absence de mots, c'est la présence de Dieu. Écoute. Imagine un homme, seul dans le désert. Le vent souffle, les étoiles scintillent. Il n'a que son cœur pour lui parler. Et c'est dans cette solitude, dans ce silence, qu'il ressent enfin la proximité d'Allah. Ce n'est pas une légende. C'est réel. Ce silence qui te fait peur est peut-être l'entrée vers ta vraie voie, pas celle que tu utilises pour convaincre ou séduire, mais celle qui invoque, pleure et se soumet. Allah n'a pas créé ta langue pour qu'elle se fatigue dans le vide, pas pour la plainte constante, ni pour la moquerie, ni pour les disputes, ni pour flatter les gens et oublier celui qui t'a formé dans l'obscurité du ventre de ta mère. Il l'a créé pour dire « Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar ». Et pourtant, les bavardages sans fin remplissent nos jours. On parle pour éviter de sentir. On parle pour éviter d'écouter. On parle pour cacher l'état de notre âme. Mais Dieu voit, Dieu entend, Dieu sait. Coran, sourate Kaf, verset 18. Il ne prononce aucune parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. 50, 18. Ce verset ne te fait-il pas frissonner? Pas un mot, pas une syllabe, pas une plainte, pas une critique. Tout est noté. Même ce que tu dis en riant, même ce que tu marmonnes seul dans ta voiture. Et toi, combien de ces mots survivraient à la lumière du jour dernier? Combien de ces paroles méritent vraiment d'être montrées à Allah? Combien mérite le silence? Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Parole du prophète, paix sur lui, Sahih al-Bukhari. C'est une règle d'or, mais c'est surtout une preuve de maturité spirituelle. Celui qui parle beaucoup se perd. Celui qui se tait écoute. Et celui qui écoute perçoit ce que les bavards ne verront jamais. Une fois, un homme pieux choisit de rester silencieux pendant des mois. Certains pensaient qu'il était fou. Mais un disciple lui demanda « Pourquoi ne parles-tu plus, maître ?» Et il répondit avec un regard tremblant de sagesse « J'ai compris que chaque mot est une graine, et que je devrais en récolter les fruits devant Allah. Alors je ne plante que ce que je suis prêt à porter. Et toi, frère, sœur, quelle graine plantes-tu chaque jour? Est-ce que tes mots élèvent une âme? Ou est-ce qu'ils creusent un tombeau pour ta lumière? Parles-tu pour exister, ou pour glorifier celui qui t'a donné la parole? Parfois, le silence est l'acte de foi le plus pur, car il dit
Je n'ai rien à dire, que tu ne connaisses déjà, Ya Rab. Le silence ne t'éloigne pas du monde. Il te ramène à l'essentiel. Il ne t'isole pas. Il te reconnecte à l'invisible. Et dans ce vide apparent, dans cette retenue, dans ce calme sacré, Allah se manifeste. Par la paix, par la clayt, par la sagesse. Ferme les yeux, écoute. Pas les bruits, pas la musique, tu parles. Pas les notifications, tu parles encore. Écoute ton cœur, tu remplis le silence. Il te dit ce que ton âme cherche depuis longtemps. As-tu peur d'entendre ce que ton âme essaie de te dire? Mais seuls les éveillés bruit autour d'eux. Trop parler sans filtre. Une maladie de l'âme. C'est devenu une habitude. Style psychologique and confrontant. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que ce flot posé mais direct de paroles, tension intérieure palpable, est souvent le symptôme d'un vide intérieur. Un vide que tu essaies de combler avec des opinions, des histoires, des justifications. Mais derrière tout cela, il y a un cœur fatigué qui n'a pas appris à se reposer dans le silence. Tu crois dominer la conversation, mais parfois, c'est ton ego qui tient le micro, et toi, tu ne fais que suivre. Tu cherches à exister dans les yeux des autres, à paraître intelligent, fort, drôle ou cultivé. Mais est-ce vraiment toi qui parles? Ou est-ce que ton besoin maladif d'être reconnu, d'être aimé, d'être vu? Et pendant que tu parles, que tu justifies, que tu te montres, Allah te regarde. Il te voit courir après la validation des créatures, alors que tu pourrais chercher l'intimité du Créateur. Pose-toi cette question, maintenant. Regarde-toi en face. Regarde ton quotidien. Combien de temps passes-tu à parler aux gens? Et combien de temps passes-tu à parler à Dieu? Et si tu pouvais réécouter tous tes mots de la semaine dernière, qu'entendrais-tu? Des paroles sincères ou des dialogues motivés par la peur d'être oublié, par le besoin de remplir l'espace pour ne pas affronter ton vrai silence intérieur? Le silence, tu l'évites. Mais c'est là que naît la sagesse. C'est dans le calme que les révélations descendent. C'est dans l'immobilité que l'âme commence à parler. Et c'est seulement dans le silence que Dieu répond. Mais toi, tu continues à parler, à expliquer, à débattre, et tu te demandes pourquoi tu ne reçois aucune réponse du ciel. Coran. Surat al-Hujurat, verset 2. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète, de peur que vos œuvres ne deviennent vaines sans que vous vous en rendiez compte. 49, 2. Ce verset est terrifiant. Il nous montre que même nos paroles, quand elles sont arrogantes, incontrôlées, déconnectées de la sagesse prophétique, peuvent anéantir nos efforts. Tu pries, tu jeûnes, tu fais le bien, mais une parole de trop, un mot blessant, un cri d'arrogance, une moquerie, une exagération, et tout s'effondre, sans même que tu t'en rendes compte. La maladie de trop parler est subtile. Elle se déguise en charisme, en confiance, en bonne humeur, mais souvent, ce n'est qu'un camouflage, un masque. Derrière, il y a une inquiétude constante. Et si je ne dis rien, vont-ils encore m'aimer? Si je me tais, est-ce que j'existe encore? Si je ne donne pas mon avis, suis-je encore important? Mais Allah ne te demande pas d'exister par tes paroles. Il te demande d'exister par ta sincérité, par ton cœur, par ton silence humble, par ton retour à lui. Il y a des anges à tes côtés. Ils notent pas seulement les bonnes actions, ils notent chaque mot. Et toi, combien de ces mots as-tu lancés sans réfléchir? Combien de fois as-tu parlé pour fuir le vide, pour te prouver, pour te défendre, au lieu de parler pour Allah? Le silence n'est pas une faiblesse, c'est un pouvoir. Celui qui se tait maîtrise, il ne se laisse pas dominer par ses impulsions. Il ne parle pas pour réagir, il parle pour construire. Et celui qui ne parle que lorsque c'est nécessaire est souvent celui qui est le plus écouté. Trop parler est une porte vers l'insécurité, une distraction de l'essentiel, une brume qui t'éloigne de ton propre cœur.
et surtout une barrière entre toi et Allah. Et toi, et... Es-tu prêt à écouter ton âme? Ou vas-tu encore te cacher derrière des mots jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour te taire? 3. Les anges écrivent. Mais tu oublies, style visuel et dramatique, narration avec effets sonores sobres mais intenses, musique de fond lente, grave, presque céleste. Imagine. Un livre, pas un livre que tu peux feuilleter, mais un livre qui te lit, un livre écrit par les cieux. Pas une page ne manque, pas une phrase n'est oubliée. Chaque mot que tu dis s'imprime dans l'invisible. 2 anges. L'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Ils sont là maintenant. Ils étaient là hier. Ils seront là demain, jusqu'à ton dernier souffle. Ils ne dorment pas. Ils ne se lassent pas. Ils ne se trompent pas. Chaque soupir, chaque rire moqueur, chaque mot est jeté dans la colère, chaque secret répété, chaque compliment creux, chaque insulte subtile, chaque exagération est enregistré. Et un jour, ce livre sera ouvert. Et on lira. Il parlait beaucoup, mais se taisait rarement. Comment réagiras-tu? Est-ce que tu seras fier de ce que les anges ont inscrit pour toi? Ou est-ce que tu sentiras ton cœur tomber, comme si ton âme elle-même refusait de regarder? Le prophète Mohammed a dit « Les gens seront jetés en enfer sur leur visage à cause de ce que leurs langues ont récolté. » Tirmidhi, 2816. Pas à cause de leurs bras, pas à cause de leurs jambes, mais à cause de leurs mots. Voici une histoire. Un homme, connu pour ses paroles. Il parlait partout, tout le temps, dans les cafés, dans les mosquées, sur les réseaux. Il débattait, il critiquait, il enseignait, il impressionnait. Mais ce qu'il ignorait, c'est que le but de ces mots n'était pas Allah. C'était lui-même, son image, sa domination, son besoin d'être écouté, admiré. Lorsque cet homme mourut, un proche fit un rêve. Il vit son âme, enchaînée, non pas par des chaînes de métal, mais par sa propre langue, devenue lourde, gluante, enroulée autour de son corps. Chaque mot qu'il avait prononcé était devenu un poids, une prison. Et dans ce rêve, l'homme pleurait, répétant « Si seulement j'avais parlé moins, si seulement j'avais parlé pour Allah. » Coran, Sourate An-Nur, verset 15. Vous le colportiez de vos langues, alors que vous n'en aviez aucune science, et vous le teniez pour insignifiant, alors qu'auprès d'Allah c'est énorme. 24-15. Tu vois, tu peux dire quelque chose, et l'oublier 10 minutes plus tard. Mais Allah ne l'oublie pas. Les anges ne l'oublient pas. Ton livre ne l'oublie pas. Tu penses que c'était rien, une blague, une critique rapide, un avis mal informé, un sarcasme, un mensonge qui ne faisait de mal à personne. Mais dans l'échelle céleste, ce rien peut devenir énorme, colossal, grave. Regarde-toi, écoute-toi, rappelle-toi. Combien de fois par jour tu parles sans te souvenir qu'il y a un témoin à droite, un témoin à gauche et un maître au-dessus d'eux? Imagine à nouveau, le jour du jugement, on t'apporte ton livre. Tu l'ouvres. Et la première page commence ainsi. Ce serviteur aimait parler, mais il avait oublié qu'on l'écoutait. Et toi, que penses-tu que les anges ont écrit aujourd'hui? As-tu quelque chose à leur faire regretter? Ou bien leur as-tu donné des raisons d'écrire avec crainte? Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Que les enseignements partagés ici vous apportent paix, lumière et proximité avec Allah.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer ce voyage spirituel ensemble et de partager avec ceux qui en ont besoin. Nous sommes tous unis dans la quête de la vérité et de la sagesse divine. Que chaque pas sur ce chemin soit une bénédiction pour vous et pour tous ceux qui vous entourent, qu'Allah nous guide et nous protège, et qu'il nous accorde la meilleure fin. Amen.